Entre 1969 et 1972, 12 astronautes ont réussi à se poser sur la Lune. Ils ont ramené sur Terre des échantillons et des données qui nous ont aidés à mieux comprendre l'univers. Mais qu'ont-ils laissé derrière eux sur la Lune ? En plus de leurs empreintes et de certains équipements comme le rover lunaire, certains astronautes ont laissé une marque plus unique sur la Lune. En 1971, lors de la mission Apollo 14, l'astronaute de la NASA Alan Shepard a apporté un club de golf, un fer 6 Wilson modifié. Il a frappé 2 balles de golf sur la surface de la Lune. Elles sont toujours là aujourd'hui. Lors de la mission Apollo 16, l'astronaute Charles Duke a apporté une photo de lui et de sa famille. La photo a été encadrée et signée par Duke, puis glissée dans une pochette en plastique et laissée sur la surface de la Lune. Le film First Man de 2018, basé sur l'autobiographie autorisée de l'auteur James Hansen et mettant en vedette Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong, fait de cette idée la fin en apothéose du film. L'un des moments les plus dramatiques de la fin du film montre Neil Armstrong debout au bord d'un cratère, tenant un bracelet portant le nom de sa fille Karen, décédée 7 ans plus tôt. Armstrong jette le bracelet dans les profondeurs d'un cratère sombre, des larmes coulant sur son visage. C'est une scène touchante qui conclut un long et difficile voyage pour atteindre la Lune et faire face à son propre deuil. Tout au long du film, Neil apparaît comme détaché et pleure encore discrètement la perte de sa fille. Sa fille de 2 ans subit un long traitement pour une tumeur cérébrale. Après son décès, il ne parla plus jamais d'elle à personne, à l'exception d'une courte scène dans le film. Tout au long du film, il semble en proie à un profond chagrin et le voyage sur la Lune devient une étape importante pour achever ce processus de deuil. Il n'y a qu'un seul problème. Il n'existe aucune preuve réelle que ce moment où Neil Armstrong a laissé un bracelet sur la Lune se soit réellement produit. Dans la réalité, il n'y a aucune trace d'un bracelet dans le carnet de vol de la cargaison transportée sur la Lune avec Neil Armstrong et son équipage. James Hansen, auteur du livre First Man, cite Neil Armstrong dans l'ouvrage. « Je n'ai rien apporté d'autre pour moi sur la Lune. Honorer la mémoire de sa fille sur la surface de la Lune aurait été poétique. » Hansen a écrit « Qu'est-ce qui aurait pu rendre le premier alunissage plus significatif pour toute l'humanité qu'un père honorant la mémoire chérie de sa petite fille bien-aimée ? Un de ses jouets, un de ses vêtements, une mèche de cheveux. C'est le souhait qu'Armstrong ait emporté un souvenir avec lui qui a donné au scénariste Josh Singer l'idée d'écrire la scène du bracelet. Si ce n'était pas un espoir soulevé par l'historien, je ne l'aurais pas inclus, a déclaré Singer lors d'une interview. L'idée que Neil aurait fait quelque chose de privé pour se souvenir de sa fille et mettre un terme au chagrin qu'il ressent est puissante. Quand on y pense, ce n'est que de la matière, ce sont des amas d'atomes. Pourquoi un objet aurait-il de l'importance ? Chaque jour, nous interagissons avec toutes sortes d'objets. Cependant, nous avons cette curieuse tendance à donner aux objets une signification et un sens. Souvent, des personnes ou des événements importants dans notre vie transforment un objet ordinaire en quelque chose de plus significatif. Pensez à la chemise préférée de votre père, à la couverture de votre enfance ou à la bague de fiançailles de votre mère. Dans le film First Man, le bracelet de la fille de Neil devient un signe de sa fille. Mais il devient aussi une sorte de talisman qui lui rappelle pourquoi il va sur la Lune et qui lui donne la force de continuer à avancer et d'achever son processus de deuil. Le bracelet devient quelque chose qui lui donne de la motivation et de la force. Évidemment, le bracelet ne pourra jamais remplacer sa fille, mais il l'a aidé tout au long de ce dangereux voyage, peut-être même à des moments où il n'avait pas la volonté de continuer, en lui rappelant la raison pour laquelle il le faisait. Neil Armstrong n'a peut-être pas laissé le bracelet de sa fille sur la Lune, il l'a peut-être simplement emporté avec lui, ou peut-être qu'il n'a pas apporté le bracelet du tout. Mais le pouvoir de ces rappels, de ces objets spéciaux, pas seulement des objets, mais des chansons ou des traditions, des mots ou des actions, est impossible à nier. Les humains sont des êtres physiques et spirituels. Il semble que nous ayons besoin que les choses physiques, les signes, soient imprégnés d'une signification spirituelle pour nous aider dans nos voyages. L'Église catholique propose en effet de nombreux signes qui nous orientent vers quelque chose de plus profond, appelé sacramentaux. Ces objets ou actions nous attirent vers une plus grande attention à Dieu qui est à l'œuvre dans le monde et dans nos vies. Quels souvenirs avez-vous dans votre vie ? De quels souvenirs vous entourez-vous ? Et que vous rappelle-t-il ? Est-ce qu'il vous pousse et vous motive ?